je me présente Simon Valmy, surintendant des 3 golfs de province. Donc, je gère j'ai 3 golfs avec différentes structures différentes. Donc, ma mission principale a été aussi d'apporter une nouvelle méthode de travail. Et ces méthodes de travail se considèrent comme aussi la gestion de la matière organique, l'utilisation des produits non chimiques. Et aussi, une grande partie qui intéresse tout le monde, c'est le zéro phyto. Et surtout l'inversion de flore, aujourd'hui qui est dans son train. Donc, sur les 3 parcours, j'ai adopté cette nouvelle méthodologie de travail et j'ai pas mal de résultats. Donc, aujourd'hui, vous vous trouvez face à cette gazonnière que nous avons créée il y a 2 ans. Donc j'attends de produire un maximum de stolons. Donc il a produit pas mal. Donc j'ai déjà prélevé aussi des stolons dessus aussi. Et donc à partir des années qui vont suivre, il y a une procédure de mise en place qui va être faite sur le parcours. Alors l'idée est partie toute simple, c'est qu'il fallait alléger les coûts. Parce que ça coûte très cher. Donc on a pris une surface sur le practice de 2000 m² que nous avons implanté. Et suite à une réunion en Espagne, donc j'ai visité une gazonnière qui faisait une variété qui est la célébration qu'on a mis en place, très fine, et qui correspondait dans notre cahier des charges. Parce que cette variété, on pourra l'importer, le positionner sur toutes nos surfaces de jus qu'on a besoin, par dû à sa texture qu'on voit. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, déjà par sa partie très fine, le brun très fin, et qui veut dire même un green peut être créé avec cette variété. Donc elle va être amenée à évoluer sur ce parcours. Donc l'équipe de maintenance, on a fait la plateforme avec la mini pelle, on a fait les préparations de sol, ce qu'il fallait faire. Elle est sur de la terre argileuse. Nous avons apporté du sable. Nous avons mis en place l'irrigation. Donc elle est pas arrosée tout le temps. Donc il y a que l'été, donc on arrose 3 fois par semaine parce qu'on est habitué à descendre, à créer du stress hydrique. Et puis ça nous a permis aussi de faire un apprentissage avec les équipes afin qu'ils découvrent qu'est-ce que c'est un beurre de grasse, parce que pour eux c'est du chinois, parce qu'ils ne connaissent pas. Moi je connais, mais bon, lui il me raconte sa vie, nous on n'est pas au courant, on ne voit pas. Et puis c'est important que les clients voient aussi. Donc on les a importés aussi sur le trou numéro 18. On a mis en place cette variété de graminées, donc que les clients s'habituent. Parce que mine de rien, il faut construire, parce que les gens ne sont pas encore dans cet optimum. Donc il faudrait les habituer à ce type de nouveau concept de travail qu'on apporte. Et puis, bon, donc aujourd'hui, ça porte son lot. Donc sur la construction, le concept, on a acheté les plaquages en Espagne, il a été livré, on a plaqué la surface, on a sablé au maximum pour qu'ils puissent se sentir de ces éléments. L'entretien de la gazonnière, ça nous a demandé à faire du vertiquette aussi, parce que comme je vous ai dit, il fallait familiariser les équipes avec ce type d'entretien, parce qu'ils ne sont pas habitués, donc il y a un apprentissage à faire. Donc il faut l'entretenir et il doit apporter les éléments minéraux dont il a besoin. Donc l'avantage qu'il y a, parce qu'il y a oxygène de graminées, bon, c'est vrai que tout le monde me disait il faut apporter de l'azote, il faut mettre tant d'unités d'azote. Donc je rectifie quand même par l'expérience, avec l'expérience que j'ai du recul. Il s'adapte à tout type de fertilisation, chimique, non chimique, conventionnelle, tout ce qu'on veut, il s'adapte. Donc il n'y a pas de... Après, c'est simplement le résultat de ce qu'on veut. On peut s'adapter au type de travail qu'on veut du gazon, en fait. Donc, et puis, c'est un gazon, on peut se stresser à n'importe quel moment. Donc, qui veut dire, il peut se prendre une maladie, on va stopper la pousse, on va mettre un zéro de végétation, on va le tourner hyper ras. Et derrière, avec un petit peu d'eau, ça repart. Donc, j'ai eu l'occasion... sur un carré qu'on a prélevé cet été, et une quinzaine de jours, c'était vert. Et avec nos gazons traditionnels européens, non. Vous passez tout l'été, vous n'avez rien. L'avantage qu'il y a, c'est pour ça que j'ai créé plusieurs profils dans le sol. Là, vous voyez, par rapport à tous ces types de profils-là, comme moi, je vais venir avec mon appareil, je vais prendre cette partie-là. Et cette partie, il y a plein. Vous voyez, regardez. Il y a plein de boutures. Donc, ces boutures-là, elles sont déjà dans le sol.
Et avec l'humidité que je vais apporter, elles vont reprendre. C'est exactement ce qui s'est passé sur la zone qu'on a prélevée cette année. Donc là, voilà, vous voyez, hein, donc il y a dedans. Hein. Donc vous voyez, regardez, tout ce qu'il y a là. Et c'est pour ça que j'ai fait créer plusieurs types de profils là-dessus. Et ça me permet de le travailler au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je vais récupérer un maximum d'éléments. Donc, dans le sens de travail que j'ai prévu de travailler sur ce type de gazon, sur ma mercerie, donc je vais diviser en 3 parties. Donc je travaille ici une longueur de rotation. Ça permet le temps de revenir et à fur et à mesure, j'aurai tout le temps une production. On va travailler intelligemment. Donc pour tout dire aussi, on a commencé cette année en production. Sur un des parcours que j'utilise, que j'ai fait l'inversion de fleurs en création, nous avons aussi importé les boutures sur ce parcours et les résultats sont satisfaisants. Donc, et puis on est dedans, donc on continue. Et puis bon, ben, là, avec les années à venir, ben, on va être en grandeur nature là-dessus, par système de rotation. L'avantage déjà, c'est qu'il est dans son milieu et les boutures, ben, chaque nœud, ben, ça a multiplié par 4. L'implantation, ça ira beaucoup plus vite. Donc, on a fait sur le trou numéro 17, on a fait ce type de plantation et ça a porté ses fruits. Donc, l'avantage, c'est que on crée de la place pour la zone qu'on est en train de travailler. On les apprend par buttle, au fait. Et en fur et à mesure, on les amène et ça prend la germination et ça va très vite. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il faut garder l'humidité parce que les premiers temps, ça demande un peu d'eau. Mais une fois qu'il a pris et qu'il a ces éléments, tous ces facteurs qui sont réunis, il s'installe très vite. On est sur ce tir, donc chaque année sur les tirs, on apporte les 350 kg de semences mélangées avec du Bermuda grass, de la fétique élevée toujours bien sûr. Ce mélange coordonné, il est toujours. Donc on voit bien avec les années précédentes, on voit bien dans les niveaux de tir, ce qui se passe, c'est que le Bermuda il sort, il ressort. Mais donc dans notre fonctionnement à nous, dans les golfs, à chaque fois, on a appris à apporter de la graine et du sable. Là, il suffit que du sable, ça se régénère automatiquement. On n'a plus besoin, c'est notre approche qui se met en place, technique de travail. Et en plus de ça, vous avez vu, j'ai un peu de CTR digitaire. Donc, je maintiens le combat en fait. Donc, je laisse le végétal faire sa place. Donc, ce qui est marrant, on gagne. On voit bien que le Bermuda, il est là. Il est là, il est tout sa poids. On voit que les CTR digitaires, naturellement, ben, se développent, mais vraiment modérément. Et c'est comme ça qu'on gagne le combat au fur et à mesure. Donc après, bon, cet hiver, il va y avoir un gros travail qui va être fait. C'est que tout ce qui passe par là, vous voyez, hein, il est dedans. Mais on va les arracher. Et après, on va remplacer par tout ce qu'on va arracher. Ce sera remplacé par du regarnissage avec de la fétique élevée. Alors, ici, on est sur ce fairway. L'année dernière, elle était envahie d'éleusis. Vous voyez que cette année, il y a eu très peu. Pourquoi? Parce qu'avec les boutures de Bermuda, on a fait plusieurs slots sur toute la superficie, toute cette partie. Aujourd'hui, ça c'est recouvert. Donc, vous voyez, en gestion maîtrisée, donc j'ai pas besoin de produits phyto. Donc voilà, c'est une solution écologique, mais c'est une méthode de travail qu'il faut prendre. Donc, c'est une inversion douce qu'on ramène au fur et à mesure chaque année. On améliorera. Et puis au beau jour, on aura une surface de gazon qui sera efficace. L'objectif, c'est de ne pas créer des zones ouvertes, parce que dès qu'on crée une zone ouverte, l'usine, elle va germer. Et comme elle n'aime pas l'ombre, donc elle ne va pas sortir. Donc dès qu'on crée de la lumière, ben, elle va se laisser envahir. Donc c'est pour ça l'importance que j'ai apporté. Donc on a fait les slots avec les Bermuda. Et donc ça nous a donné ce résultat. Et ça marche. On voit l'espace naturel, golf, et puis l'espace Bermuda. Un exemple d'échange et d'adaptivité. Il faut adapter.
il faut que le client aussi puisse s'engager. Il faut qu'il voie un peu ce qu'on fait nous, ce qu'on importe. Donc ça a été plaqué sur toute cette longueur en Bermuda, avec la même variété qui est sur la gazonnière. Elle est mélangée avec la fétuque. Voilà ce que ça donne. L'avantage de cette graminées, comme je vous disais tout à l'heure, elle est vachement fine. Donc on voit les brins vachement hyper fins. Donc il veut dire qu'au niveau du jeu, le client pourra poser sa balle convenablement. Au niveau de la souplesse, avec son club, il pourra jouer. Donc il ne pourra pas avoir du problème à la poignée. Donc ça c'est vachement important. Lorsqu'on fait une inversion, il faut vachement prendre ces caractéristiques en compte. Et puis, comme on a un public quand même, des membres qui sont âgés, donc il faut penser au bien-être des clients. Donc ça, c'est un avantage qu'il faut prendre en compte. Et le fait de mélanger ces trois variétés, on voit bien ce que ça donne. Voilà.